Il y a des enfants qui naissent dans la lumière. Et puis, il y a ceux que même la nuit refuse d'accueillir. Cette histoire n'est pas celle d'un homme ordinaire. C'est l'histoire de Nzalek, un nom que les anciens murmurent encore. Quand le vent traverse les eaux sombres du fleuve Ngoué, parce que certains destins ne devraient jamais voir le jour. Tout a commencé dans le petit village de Kamdapi, un village oublié, niché entre les plantations humides et le silence lourd des forêts anciennes. Ce jour-là, le ciel était étrangement calme. Pas un oiseau, pas un souffle de vent. Comme si le monde retenait son souffle. À l'intérieur d'une petite case en terre battue, Yendoula hurlait de douleur. Son corps tremblait, son souffle se brisait, mais ce n'était pas une naissance comme les autres. Non, parce que dans l'ombre, quelque chose observait. La sage-femme, une vieille femme aux mains marquées par les années, avait déjà vu des dizaines d'enfants venir au monde. Mais ce jour-là, quand l'enfant sortit enfin, elle recula, ses yeux s'écarquillèrent, son cœur se serra. Un silence glacial envahit la pièce, parce que cet enfant n'avait pas pleuré. Il regardait fixement, comme s'il comprenait déjà tout, comme s'il savait déjà qui il était. La sage-femme trembla. Ses lèvres murmurèrent à peine « Cet enfant n'est pas comme les autres ». Mais Yendoula, épuisée, refusa d'entendre. Elle serra le nouveau-né contre sa poitrine, comme pour le protéger du monde entier. Ou peut-être du monde invisible, elle l'appela Nzalek. Les années passèrent, et très vite, le village comprit. Nzalek n'était pas un enfant comme les autres. Sa beauté était troublante, presque irréelle. Sa police, ses traits parfaits, et surtout, ses cheveux, une couronne naturelle, dense, sombre, qui semblait capter la lumière elle-même. Mais derrière cette beauté, il y avait autre chose, quelque chose de froid, quelque chose de vide. À 5 ans, il mentait déjà, sans jamais être pris. À 7 ans, il volait, sans jamais ressentir de peur. À 9 ans, il manipulait les autres enfants, comme un joueur déplace ses pions. Et quand on le confrontait, il souriait, un sourire qui ne touchait jamais ses yeux. Yendoula voyait tout, mais elle refusait d'y croire. Parce que pour elle, Nzalek n'était pas un monstre. C'était son fils, son seul combat, sa seule raison de continuer à respirer. Chaque jour, elle travaillait dans les plantations, sous le soleil brûlant, sous la pluie battante. Ses mains saignaient, son dos se brisait, mais elle tenait bon. Pour lui, toujours pour lui. Mais l'amour ne guérit pas tout, et parfois, il aveugle. Un soir, alors que le village dormait, un enfant cria, un cri perçant, terrifié. Les habitants sortirent de leur case et trouvèrent un petit garçon, en larmes. Ses économies avaient disparu, ses bijoux envolés. Et la dernière personne à l'avoir vu était Nzalek. Quand Yendoula le confronta, il ne nia pas, il ne pleura pas, il ne trembla pas. Il la regarda simplement, avec ce même regard vide, et dit calmement « Il ne savait pas se défendre ». Ce soir-là, quelque chose se brisa en Yendoula, mais elle ne dit rien, elle ne fit rien, parce qu'au fond, elle avait peur, pas du monde, mais de son propre enfant. Les années passèrent, et Nzalek grandit, plus beau, plus intelligent, plus dangereux. Le village commença à murmurer. Certains disaient qu'il était maudit, d'autres qu'il était protégé par des forces qu'on ne devait pas nommer. Mais personne n'osait vraiment s'opposer à lui, parce que Nzalek savait toujours où frapper. Puis un jour, le destin frappa à son tour. Yendoula tomba malade. Son corps, épuisé par des années de sacrifices, refusa de continuer. Sur son lit de fortune, elle regarda son fils avec amour, avec tristesse et peut-être avec regret. Elle posa sa main sur son visage et murmura faiblement « Peu importe ce que tu deviens, reste humain ». Mais Nzalek ne répondit pas. Il regardait ailleurs, comme si ces mots n'avaient déjà plus aucune valeur. Quelques jours plus tard, Yendoula mourut, seule épuisée, vidée par l'amour qu'elle avait donné sans retour. Nzalek ne pleura pas une larme. Le lendemain, il prit toutes les économies que sa mère avait cachées et quitta le village, sans se retourner, sans dire au revoir, comme s'il n'avait jamais appartenu à cet endroit. Mais avant de partir, une vieille femme du village, celle-là même qui avait assisté à sa naissance,
le regarda longuement et murmura « Tu peux fuir les hommes, mais pas ce qui t'attend. » Nzalek sourit, un sourire lent, presque amusé, et il disparut, sur la route menant à Lambaréné, là où son véritable destin allait commencer. Mais cette nuit-là, alors que le vent se levait enfin, quelque chose bougea, dans les profondeurs du fleuve Ngoué, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de remarquer son existence. Et au loin, un murmure traversa l'eau, presque inaudible, mais chargé de promesses sombres. « Nous te voyons ». Parce que Nzalek croyait quitter son passé, mais en réalité, il venait d'entrer dans quelque chose de bien plus ancien et bien plus dangereux. Abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification et prépare-toi, parce que le prochain épisode va tout changer.